C'est un enfant de la maison, c'est un berger de l'Interfac. Amen. Il s'appelle, vous le connaissez, est-ce que vous le connaissez très bien? Qui a déjà vu cet homme quelque part? Dans le couloir. Ce que j'aime, il ne triche pas. Même quand tu demandes la réponse, il ne donne pas. Même quand il entend une réponse qui était de la gauche vers la droite, il n'écrit pas. C'est le berger Adi. Alors qu'il se lève, on l'acclame, on le reçoit. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur, pour la présence de Dieu qui est au milieu de nous? Est-ce qu'on peut hausser nos acclamations pour la gloire de celui qui a été, qui est et qui vient, de celui à qui toute la terre appartient? C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Lui qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Est-ce qu'on peut encore crier en sa présence afin de le glorifier? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors que je suis en train de chercher le texte de notre échange d'aujourd'hui, je tiens à dire un grand merci au coordonnateur Kevin ainsi qu'au coordonnateur Israël pour la marque de confiance. Et à vous tous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Alors qu'on était en train de chanter, touchant la grâce de Dieu, il y a une question qui m'a traversé l'esprit et je me suis dit de vous la poser. Dites à votre voisin, que serait ta vie si on y enlevait la grâce de Dieu? Quelle serait la définition de ta vie sans la grâce de Dieu? Voisin, donne la réponse. Quelle serait la définition de ta vie? Voici la réponse que l'apôtre Paul donne. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu n'a pas été vaine à mon égard. C'est ce que la grâce de Dieu fait. Elle te donne une valeur, toi qui n'avais pas de valeur. Rapidement, allons-y dans Jean chapitre 14. Un verset que nous connaissons depuis les lundis. Le verset 6. Il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Allons-y encore dans Jean chapitre 1er, le verset 14, 16 et 17. Jean chapitre 1er, le verset 14, 16 et 17. 14 dit, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Le verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Le verset 17 qui nous intéresse le plus, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais sans noter, je vais faire une courte prière avant de commencer. Père, nos cœurs sont disposés, parle-nous. Nous voulons aujourd'hui nous laisser impacter par ta grâce et transformer par ta grâce. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 14, on nous l'a dit. Il est question là d'une réponse. Jean chapitre 14, verset 6. En fait, c'est une réponse que Jésus-Christ donne à Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin? Et Christ lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Depuis Jean chapitre 12, 13 et 14, Christ est en train de dévoiler à ses disciples deux événements qui vont lui arriver. Le premier, sa trahison par l'un des disciples que nous connaissons tous, Judas. Et le deuxième événement, c'est son retour imminent vers le Père. Et c'est autour de ce retour imminent vers le Père que Thomas a pu reformuler sa question. Après que Christ leur ait dit à maintes reprises qu'il va s'en aller,
Et Thomas veut savoir où est-ce que Christ va aller. Et la réponse de Jésus-Christ, il ne cite pas un endroit, mais il cite une personne. Parce qu'en réalité, le ciel n'est pas ce que nous visons. En réalité, notre vision, notre intérêt est porté sur le Père. Et le ciel est notre demeure aussi longtemps que Dieu y est. Et si Dieu est en enfer, l'enfer devient notre demeure puisque la présence de Dieu est celle qui brise toutes choses et qui engendre toutes choses. Et Christ, en lui disant, je suis le chemin, la vérité et la vie, voici ce que Christ a voulu établir. Il a voulu dire qu'il est l'unique voie des contacts entre l'humain et le divin. L'unique voie des contacts entre l'humain et le divin. Et puis la deuxième des choses, quand vous lisez dans le verset suivant, Philippe aussi pose la question pour savoir, pour lui dire, montre-nous le Père, car cela nous suffit. Christ lui dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et là encore, il établit une autre vérité, frères et sœurs. Jésus-Christ est la plénitude de la révélation du Père. Il est la plénitude de tout ce que le Père est, le Fils l'est également. Il est la plénitude de la révélation du caractère providentiel du Père. En dehors de Christ, vous ne connaîtrez jamais Dieu comme Père. C'est en Christ que Dieu se révèle être notre Père. Voilà pourquoi il nous a enseigné comment prier. Voici comment prier. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père. Et l'adoption que Christ est venu accomplir, laissez-moi vous le dire, c'est une ascension à la gloire comme héritage de Dieu. Il n'y a que ceux que Dieu adopte qui héritent de la gloire que leur Dieu a réservé. Alors quel lien entre ce que Christ dit ici et ce qu'il va dire dans Jean chapitre 1er? Là, ce n'est pas Christ qui parle. Là, c'est Jean. Et ce que j'aime, c'est que Jean, au tout début de son message, il veut que nous puissions savoir deux choses. Il va synthétiser toute l'existence de Christ en deux mots. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Voici les deux termes qui définissent toute l'existence de Jésus-Christ sur la terre. Voulez-vous savoir ce que le Christ a été, ce qu'il a fait? Ces deux termes sont comme deux bornes qui renferment tout ce que Christ a été et tout ce qu'il a fait. Il ne dit pas seulement que sa vie s'est résumée en grâce et en vérité. Non, 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 non. Il dit plénitude de grâce et de vérité. Cela dit, avant le Christ, est-ce qu'il n'y avait pas de grâce? Non, la grâce apparaît. Mais la grâce ne pouvait pas régner tant que celui qui en est l'auteur n'était pas encore venu. Il fallait qu'il fasse son entrée dans un corps semblable au nôtre afin que la grâce puisse régner. En réalité, la grâce ne règne que lorsque Christ règne. Parce que la grâce est dans sa main. C'est lui qui la commande, celui qui la penche où il veut. Il nous donne ce que moi j'appelle un résumé de la vie de Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Et dans le verset 16, on nous dit ce que nous avons reçu de lui. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Vous ne recevez de Dieu que ce que Dieu est. Vous ne recevez de Dieu que ce que Dieu est. Et ce que vous recevez de Dieu est révélateur de qui est Dieu. Je le répète, ce que nous recevons de Dieu est révélateur de ce que Dieu est. Voici comment l'apôtre Jean nous le dit. Il dit, et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Pas un peu de grâce, mais grâce pour grâce. Parce qu'il fallait que le Christ fasse son entrée dans le monde afin que la grâce puisse pleinement s'exprimer, pleinement se promener sur la terre. Quand Christ s'est promené sur la terre, c'est la grâce qui s'est promenée sur la terre. Quand Christ touchait les hommes, c'est la grâce qui touchait les hommes. Et la grâce n'a pas besoin que vous puissiez lui frayer un quelconque chemin. Non, 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 non. La grâce sait s'effrayer son propre chemin pour atteindre les hommes. La grâce sait s'effrayer son propre chemin pour atteindre les hommes. Et c'est une coïncidence le fait que la grâce ait pris ou ait fait son entrée le jour où Christ est annoncé. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un concours de circonstances. Laissez-moi vous le dire autrement. Dans l'agenda de Dieu, il n'y a jamais eu de grâce en dehors de Jésus-Christ. Dans l'agenda de Dieu, il n'y a jamais eu de grâce
en dehors de Jésus-Christ. Laissez-moi vous le prouver. Lisons 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 9. Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit ceci. Dieu nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais selon son dessein et sa propre grâce qui nous a accordé en Jésus-Christ, bien avant la fondation du monde. Vous voyez, la grâce, elle est fournie en Jésus-Christ. Sa plénitude est déversée en Jésus-Christ. Tout ce que nous recevons de Dieu nous vient par Jésus-Christ. Remarquez ce qu'il dit. Il dit la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand ça? Bien avant la fondation du monde. Ce qui me pousse à dire, alors que je suis en train de lire Jean chapitre 1er, le verset 17, la grâce est plus ancienne que la loi. La grâce est plus ancienne que la loi. La grâce tire ses origines dans l'éternité, alors que la loi, on peut la localiser, on peut situer son avènement. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates. Quand vous faites une étude, vous vous rendez compte que dès lors que Jacob est mort, jusqu'à ce que la loi a été donnée, il s'est passé 430 ans. Donc on peut déterminer le temps où la loi a été donnée. Mais la loi n'a rien amené à la perfection. La loi ne pouvait pas vous dévoiler la gloire de Dieu, puisque le but de la loi était de révéler le péché de l'homme et lui révéler par ces mêmes moments-là son incapacité à s'approcher de Dieu. C'est cela le but de la loi. Dieu voulait que la loi puisse convaincre l'homme de son péché, afin que lorsque le Christ viendrait, que l'homme se rende compte que tout ce dont il a besoin se trouve en Christ. Parce qu'en réalité, nous avons pleinement tout en Jésus-Christ. La grâce, frères et sœurs, elle est plus ancienne que la loi. Lorsque Christ fait son entrée, alors qu'il est en train de déclarer dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur il m'a donné comme mission de proclamer une année de grâce. Mais avant cela, il va citer comment est-ce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu pour délivrer les captifs. Mais vous voyez quoi? Tout ce qu'il a cité dans le verset précédent vont culminer dans la proclamation de la grâce. C'est ainsi, laissez-moi vous dire encore une chose. Je crois que cela va nous bénir. Dieu n'exclut personne de sa grâce. Personne. Dieu accorde sa grâce à tout le monde. L'apôtre Paul dit dans Tite chapitre 2, le verset 11, il dit car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est pour tous les hommes que la grâce a été manifestée. Dieu n'exclut personne de sa grâce. Alors si Dieu n'exclut personne de sa grâce, sachez ceci, cela peut nous faire trembler. L'homme lui-même peut s'exclure et se priver de la gloire de Dieu. Exactement. L'homme lui-même peut s'exclure et se priver de la gloire de Dieu. Mais quand est-ce que l'homme arrive à se priver de la gloire ou de la grâce de Dieu? C'est lorsque vous jugez que Christ à lui seul ne suffit pas. Si vous rejetez la toute suffisance de Jésus-Christ, c'est la grâce que vous rejetez. C'est la grâce que vous foulez aux pieds. Puisque Dieu a voulu à ce que toute la plénitude habita en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit comme si c'est dans Galates chapitre 2 le verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par les œuvres de la loi, écoutez la conclusion, Christ donc est mort en vain. Pensez que vous pouvez faire quoi que ce soit en dehors de Jésus-Christ, c'est rejeter et fouler aux pieds la grâce de Dieu. Et il dit encore, dans Galates 5, 4, il dit ceci, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. La grâce, qu'est-ce donc? Qu'est-ce que la grâce? Puisque depuis le début de mon message, je ne fais que répéter le même mot, grâce, grâce. Alors qu'est-ce que la grâce? Laissez-moi anticiper en vous disant ceci. La grâce, c'est aussi une question de position. La grâce est aussi une question de position. L'apôtre Paul parle de ceux qui se sont déchus eux-mêmes de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on la définit comme la faveur imméritée de Dieu, c'est vrai. Mais je suis un peu allé plus loin pour dire, la grâce de Dieu, certes, c'est la faveur imméritée de Dieu, mais une faveur qui s'exprime dans une position de choix, dans une position privilégiée que nous avons devant Dieu.
Et dans cette position, Dieu lui-même s'assure personnellement de notre bien-être pour sa gloire. Voilà ce que Dieu fait. Il nous offre sa grâce pour notre bien-être. Mais la finalité n'est pas notre bien-être. La finalité, c'est sa gloire. Puisqu'en fait, la grâce a un appel très élevé que le simple fait de nous fournir bonheur, paix, joie et grâce sur la terre. L'appel le plus élevé de la grâce, c'est donner gloire à Dieu. Et ainsi, je peux nous dire, frères et sœurs, la grâce est la doctrine de la gloire de Dieu. La grâce est la doctrine de la gloire de Dieu. L'apôtre Jean nous l'a dit. Il dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Et la suite, la conséquence. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. Je me rappelle, un jour alors que je priais avec le berger Bing Junior, il ne cessait de répéter cette prière. Ce sont les paroles de Moïse. Il disait, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Voulez-vous contempler la gloire de Dieu, frère? Commencez par trouver la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est l'ascenseur qui vous mène vers la gloire de Dieu. Oui, sans la grâce de Dieu, frère, il n'y a point d'ascenseur qui mène vers la gloire de Dieu. Si Moïse a fait cette prière, nous, on n'a pas à la faire, car Christ a exprimé la grâce dans toutes ses facettes pour l'humanité. Il nous l'a accordé. Il nous l'a accordé, frères et sœurs. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, mais vous savez, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Alors pourquoi la demander? Pouvons-nous demander ce qu'on ne peut pas mériter? Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Tout celui qui pense n'est pas pouvoir demander la grâce de Dieu sous prétexte qu'elle ne peut pas se mériter est un orgueilleux. Je réponds. Tout celui qui pense n'est pas demander la grâce de Dieu parce qu'elle ne se mérite pas est un orgueilleux. Et nous savons tous ce que Dieu fait aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il accorde sa grâce aux humbles, frères et sœurs. La grâce, frères et sœurs, il est vrai qu'elle s'effraie son propre chemin. Mais la grâce, nous avons le plein devoir de la demander. Nous avons le plein devoir de la demander. Et il y a des retombées pour un homme qui a rencontré la grâce. Il y a des retombées pour un homme qui a rencontré la grâce. Le jour où Jacob a réalisé la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu dans sa vie, voici ce que Jacob va dire. Il va dire, Seigneur, je suis trop petit face à toutes tes grâces et à toute ta fidélité. Il dit, je suis trop petit. Voulez-vous voir quelqu'un des plus humbles? Cherchez parmi ceux qui ont trouvé la grâce. Je vous le dis. Voulez-vous chercher ou trouver quelqu'un qui manifeste véritablement de l'humilité? Cherchez la personne qui a trouvé la grâce. Parce que si vous comprenez la grâce de Dieu, si vous la vivez, frères et sœurs, à elle seule, elle suffit pour vous briser. Elle suffit pour vous briser. Puisque la grâce, à tout moment, sera en train de vous rappeler qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu. Voilà le message même de la grâce. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi vas-tu te laisser aller à l'orgueil comme si tu ne l'as pas reçu? Frères et sœurs, en cet après-midi, le but que je m'étais fixé est celui de nous révéler, de nous montrer comment est-ce que la grâce de Dieu à elle seule suffit pour transformer nos vies. Le jour où l'apôtre Paul constate qu'il y a une infirmité dans son corps, à 3 reprises, il prie pour que Dieu puisse intervenir. Savez-vous quelle réponse Dieu a donnée? Moi, je pense que l'apôtre était choqué. Peut-être qu'il pensait que Dieu allait intervenir et finir avec son infirmité. Mais Dieu va lui montrer plus meilleur que la guérison. Je ne suis pas contre la guérison. Mais face à la grâce de Dieu, frères et sœurs, qu'est-ce qui est mieux? Guérison tout court ou bien grâce de Dieu qui produit la guérison? Voilà. Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il n'y a pas que la gloire de Dieu que nous expérimentons lorsque nous embrassons sa grâce. Mais il y a aussi sa toute puissance. Et elle ne se manifeste que lorsque la grâce répond présent. La toute puissance de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, c'est un corollaire de sa grâce, une conséquence
de sa grâce. C'est une conséquence de sa grâce. Et avant que je ne puisse finir, je me rappelle d'une histoire qui est dans 2 Samuel chapitre 9. Alors que Dieu a fait régner David sur tout Israël, David s'élève et pose la question à ses collaborateurs. Est-ce qu'il n'y a pas dans le pays quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Cette histoire est une préfiguration de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. C'est une préfiguration. Jonathan, je peux le dire, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Mais Christ est plus que Jonathan. Alors, David va trouver Mephibosheth et il va lui faire jouir de tout le bien que David pensait accorder à Jonathan lorsqu'il arriverait à être roi sur Israël. Et comme je nous disais ici, Mephibosheth a occupé une place de choix à la table de David. À la table de David. Frères et sœurs, vous et moi, Dieu ne nous traite pas selon que nous le méritons. Aucunement. Dieu nous traite d'après la mesure de son Fils, Jésus-Christ. Il ne nous traite pas selon que nous le méritons. Car si Dieu devait nous traiter selon nos mérites, on ne recevrait rien de Dieu. On ne recevrait rien de Dieu. Dieu nous traite, je dis bien, à la mesure de son Fils Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu nous considère tel qu'il considère son Fils Jésus-Christ. C'est ça même les mystères des liens entre l'Église et le Christ. Nous bénéficions de tout ce que Christ est. Oui, parce que lui, il a porté sur lui nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Mais lorsque Dieu l'a ressuscité, il y a un événement qui a commencé à se dérouler. Tout celui qui, par la foi, s'avance vers le Christ, Dieu l'insère en son Fils Christ. Et ainsi, il devient bénéficiaire de toutes les grâces. De toutes les grâces. Votre vie, frères et sœurs, laissez-moi vous le dire, elle sera mieux et meilleure que lorsque vous embrassez le mérite de Christ à la croix de Golgotha. Et cet après-midi, je nous appelle, vous qui n'avez jamais compris que Christ seul est suffisant, vous qui pensez que votre vie devait être un partage entre ce que vous faites et ce que Christ a fait, j'aimerais vous dire la vérité, c'est faux. J'ouvre une parenthèse. Vous savez que la formule du salut avant la croix est égale à celle d'après la croix. Il n'y a jamais de divergence dans cette formule-là. C'est la même formule. De la même manière que les anciens ont été sauvés, c'est de la même manière que toi et moi on a été sauvés. Je vous le dis, de la même manière. Et quelle est cette formule que Dieu a employée? L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Donc, la formule d'avant et d'après, elle est la même. Par la grâce, au moyen de la foi. Par la grâce, au moyen de la foi. Abraham a-t-il été sauvé, justifié? Oui. Mais comment? Par la grâce, au moyen de la foi. Noé a-t-il été justifié? Oui. Mais comment? Par la grâce, au moyen de la foi. Oui, la formule demeure la même. La formule est la même. Est la même. Alors pour créer de l'équilibre, je dirais, à une différence près, eux ils étaient sauvés en regardant vers l'avant, vers celui qui devait venir. Oui, ils croyaient en Dieu, ils croyaient dans les promesses du Messie et leur regard était tourné vers l'avenir. C'est comme ça qu'ils étaient sauvés, comme à crédit, attendant le jour où Christ allait mourir afin que leurs péchés soient payés là à la croix. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas de l'autre côté, on n'est pas dans le passé. Nous, on est maintenant dans le présent. Et dans le présent, on a le regard tourné à la fois vers le passé et vers l'avenir. Vers le passé, c'est ce qu'il a fait, qui nous donne accès à ce qu'il fera lorsqu'il viendra. Puisque ce qui est vrai, le Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et tout cela est basé sur sa grâce. Tout cela est basé sur ce que le Christ a fait. En dehors de lui, il n'y a point de grâce. En dehors de lui, il n'y a point de vie. Tout ce dont l'homme a besoin se trouve en Jésus-Christ. Je le répète encore, frères et sœurs. Christ est la plénitude de la révélation du Père.
Il est la plénitude de la révélation du caractère providentiel de Dieu. Le caractère providentiel de Dieu. Et pour finir, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu sais que la plus grande raison de la première venue de Jésus-Christ, elle a été pour offrir la grâce. Il dit: l'Esprit du Seigneur m'a oint parce qu'il est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Et toi qui es là ce soir ou cet après-midi, tu as besoin de grâce, frères et sœurs. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire: demandez à votre voisin ce que serait sa vie sans la grâce. Enlevez de la formule de votre vie la grâce et dites-moi ce que vous serez. Mais si vous êtes ici, frères et sœurs, vous n'avez jamais embrassé la toute suffisance de Christ, je nous appelle à nous avancer, à ne pas avoir honte. Vous qui avez besoin de grâce, je ne sais pas de quelle grâce particulière, alors qu'on sera en train de nous conduire dans un moment de prière, n'hésite pas de t'avancer, puisque de cette chair, la grâce est en train de couler. Oui, partout où ces eaux vives passeront, la vie reprendra. Oui, partout où ces eaux vives passeront, la vie reprendra. Et ici en ces lieux, Dieu laisse jaillir des fleuves d'eau vive. Alors viens t'abreuver. Viens t'abreuver. Tu n'as pas besoin d'argent pour avoir accès à la grâce. Et même notre foi n'est pas un prix pour obtenir la grâce. Aucunement. Notre foi n'est pas un prix pour obtenir la grâce. Non. Non. Notre foi n'est pas un prix. Ce n'est qu'un instrument que Dieu nous a donné afin que nous recevions le meilleur de lui. La grâce. Et Christ est la personnification de la grâce. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Waouh, 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 waouh. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. Tout ce que le Seigneur Jésus veut faire aujourd'hui, c'est par la grâce. Par la grâce. Par la grâce. Va avec moi, come on. Par la grâce. Par la grâce. Quelqu'un a foi en la grâce de Dieu cet après-midi. Il y a la grâce qui coule en ces lieux. Et vous savez, l'adresse de la grâce de Dieu, c'est la croix de Golgotha. Quelqu'un cet après-midi n'a jamais reçu la grâce d'être sauvé. Tu n'as pas l'assurance d'être sauvé. Tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel, passer ton éternité avec Jésus. Tu n'as pas cette assurance. De partout où tu es, dans cette salle, prends le courage, lève la main. Lève la main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour les mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez faire un pas de plus? Levez les mains, levez les mains. Faites un pas de plus. Avancez-vous. Venez ici devant. On va prier ensemble. Tu vas prier avec moi. Viens. Viens mon frère. Viens ma soeur. Venez. Venez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut les encourager? Gloire à Dieu. Approchez-vous. Venez recevoir la grâce de Dieu. Venez recevoir la grâce de Dieu. La grâce d'être sauvé. La grâce d'être sauvé. Voilà, voilà. Encourageons-les, encourageons-les. Ils vont recevoir cet après-midi la grâce d'être pardonnés. La grâce de devenir fils et filles du Dieu vivant. La grâce de devenir prince du royaume de Dieu. La grâce de devenir héritier et co-héritier de Christ. La grâce de devenir sacrificateur du Dieu vivant. La grâce de devenir des fils bien-aimés du Père. S'il vous plaît, même vous qui êtes là au-dessus, est-ce que vous pouvez descendre? Continuons à les encourager, continuons à les encourager. Ils sont en train de nous rejoindre dans notre famille par la grâce au moyen de la foi. Voici les pas de la foi qu'ils viennent de faire. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent s'élever. Écoutez, écoutez. La grâce se reçoit par la foi. Et la foi n'est pas que théorique. La foi, elle est pratique. Amen. La foi est une espérance, mais elle est aussi une démonstration de ce que nous croyons. Si tu crois dans ton cœur cet après-midi, approche-toi ici. Approche-toi. Fais les pas de la foi. Fais les pas de la foi.
Le Seigneur m'a dit que cet après-midi, il va guérir plusieurs personnes. Mais nous voulons d'abord prier avec nos bien-aimés qui se sont approchés pour recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Bien-aimés, vous qui êtes devant, vous allez répéter cette prière avec moi, ensemble avec toute l'assemblée. Vous allez dire, Seigneur Jésus. Avec foi et conviction, dites, Seigneur Jésus. Jésus est en ces lieux. Dites-lui, Seigneur Jésus, cet après-midi, je te remercie parce que tu m'as trouvé. Ta grâce m'a rencontré. J'accepte d'ouvrir mon cœur par la foi à ta grâce. Entre dans ma vie, Jésus. Entre dans ma vie, Jésus. Deviens mon sauveur. Sauve-moi de mes péchés. Sauve-moi de la séparation avec Dieu. Sauve-moi de l'enfer. Et fais de moi enfant de Dieu. Saint-Esprit, viens habiter en moi dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyons debout, soyons debout. Sois debout là où tu es, sois debout là où tu es. Sois debout. Est-ce que le frère Emmanuel peut me jouer? Le frère Emmanuel, nous allons travailler ensemble. Il y a une telle grâce de guérison cet après-midi. Alléluia. Il y a une telle grâce de guérison. Et de partout où tu es, je vais citer les noms des maladies que l'Esprit de Dieu m'a donné. Si tu te reconnais dans une maladie, tu vas faire les pas de t'avancer. Et tu vas recevoir la grâce d'être guéri. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vais guérir, c'est celui qui accorde la grâce. Aujourd'hui, tout ce que nous allons recevoir dans ces cultes, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Par la grâce, au moyen de la foi. On va faire ce chant ensemble. Jésus. Appelle le nom de la personne qui apporte la grâce. Encore une fois le nom de Jésus. Sa main n'est pas courte. Sa main nous touche. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Sa main nous touche. Sa présence est là. Sa présence est là. Saint-Esprit. Sa main nous Le Saint-Esprit est en train de nous toucher à cause de la grâce de Jésus. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Italia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Les instruments montent. Mets-toi à prier, parle à Dieu. Désire la grâce de Dieu. Désire la grâce de Dieu. Sois en train de désirer la grâce de Dieu. Sois en train de... Les instruments sont en train de jouer.
Les instruments sont en train de jouer. Désire la grâce de Dieu. 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 Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. Dis à Dieu, fais-moi 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 grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. L'esprit de grâce est en ces lieux. L'esprit de grâce est en ces lieux. Et il est prêt à visiter. Il est prêt à toucher. Il est prêt à toucher toutes catégories de maladies. Tu es là et tu souffres des grippes, tu souffres du rhume, tu souffres de l'angine, tu souffres de la bronchite, tu souffres de la pneumonie, tu souffres de l'asthme, tu souffres de diabète, tu souffres de l'hypertension, tu souffres de la crise cardiaque, tu souffres du cancer, tu souffres du choléra, typhoïde, hépatite, méningite, épilepsie. Tu es ici en ces lieux. Peu importe le nom de ta maladie, il y a une personne qui accorde la grâce d'être guéri sans médicaments. D'être guéri. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Voilà. Le Saint-Esprit est en train d'accorder la guérison sans être touché. Sans être touché. Sans être touché. Voilà. Le Saint-Esprit est en train d'accorder la guérison. Écoutez, je veux entendre des gens qui prient. Je veux entendre des gens qui prient. Je veux entendre des voix qui... Voilà, élève ta voix, demande la grâce. Désire la grâce de Dieu. Quel est le domaine où tu veux vivre la grâce de Dieu? Quel est le domaine où tu veux vivre la grâce de Dieu? Quel est le domaine où tu veux vivre la grâce de Dieu? Est-ce dans le domaine de tes études? Est-ce dans ta famille? Est-ce dans ton ministère? Est-ce dans ton travail? Quel est le domaine où tu désires? Les prédicateurs nous ont dit, la grâce, il faut la demander. La grâce, il faut la demander. Demande la grâce de Dieu. Même vous qui êtes au balcon, soyons debout, soyons debout. Soyons debout et sois concentrés. Sois concentré. Sois concentré, sois concentré. Soyons debout s'il vous plaît. Tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Et sois en train de prier. Désire la grâce de Dieu. L'esprit de grâce est ici. 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 Voilà. Le Saint-Esprit, voilà. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Je sens l'onction de Dieu sur moi. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. L'onction pour guérir. 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 Quel est le nom de ta maladie? Voilà. Soyez souple là. Il y a une soeur. Soyez souple du côté de ma droite. Soyez souple. Il y a une soeur qui va être saisie. Il y a une soeur qui va être saisie de l'autre côté. Protocole, soyez souple. Soyez souple. Soyez souple. Je vais compter jusqu'à 5. Je vais compter jusqu'à 5. Et partout où il y a des gens qui ont des maladies dans les corps, qui ont été insufflés par les esprits mauvais, vous allez être touchés et cela va se manifester. Je dis que je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. 1. Je compte jusqu'à 5. 2. Je compte jusqu'à 5. Et partout dans la salle où il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie qui provient des esprits mauvais. 3. Les marakata, sikata. Je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. Je compte jusqu'à 5. Voilà. 4. Shayaba. Zibrada. Sotolobo. Marekete. Voilà. 5. Voilà, les esprits se manifestent. Et vous libérez les vies, vous libérez. Vous relâchez. Allez, tu pars. Je sais que tu m'écoutes. Je te menace. Allez, libère. Allez, dégage. Esprit mauvais, voilà. Soyez souple, cette soeur qui est là. Attention. Soyez souple. Intercession, soyez souple.
Mareketelekedebe. Ramamashaya brakata. Zebra kalabashata. Le paradabasita. Marekeketelebe. Eraka. Ah! Voilà. Voilà. Zebrada sitalia. Mareketelebe. Zotolobo shaka. Brada zitalia. Zebrada labashata. Mareketelebe. Zikaramana saka. Pareketelebe. Il y a la grâce de la guérison. Il y a la grâce de la guérison. Il y a la grâce de la guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta liberté, reçois ta liberté, reçois ta liberté. Allez, les démons sont en train de quitter les corps, les démons sont en train de relâcher, les démons sont en train de relâcher, les démons sont en train de libérer. Écoutez, écoutez. Dites avec moi à haute voix, Seigneur Jésus. Dites avec foi et conviction, Seigneur Jésus. Je demande cet après-midi la grâce dans ma vie. Crie avec moi, grâce. Crie avec moi, grâce. Dis avec moi, grâce. Dis avec moi, grâce. Voilà, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez. Reçois, 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 reçois. Recevez, 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 recevez. Recevez la grâce de Dieu. Reçois la grâce d'être libre. Reçois la grâce. La grâce ne va pas te renvoyer. Toujours opprimé. Tu es venu en ces lieux. Tu es opprimé. Chaque fois quand tu dors, ton sommeil est pénalisé. Ton sommeil est dérangé par les esprits mauvais. Reçois la grâce de la liberté. Reçois la grâce de la liberté. Mareketele kadabasita. Marikatalabashata. Ramasete lepe. Le parakatalia. Shadabagada. Reparakata. Separakata. Shaya brakate. Le brekete. Le kriparakata. Sobrekete. Le keparata. Zibrada. Reçois ta grâce. Reçois la 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 grâce. Shaya bradalia brakata. Sotolobokodobo shata. Librakatalia. Écoutez. 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 Tu te rends compte. Écoutez, s'il vous plaît. Tu te rends compte qu'il y a un cycle de vie dans votre famille qui se passe. Peut-être que chez vous, tous les hommes avant de se marier, il faut qu'ils engrossent. Toutes les femmes avant qu'elles ne soient mariées, il faut qu'elles soient engrossées. Il y a un cycle de vie dans votre famille. Peut-être que dans ta famille, les gens ne finissent pas les études. Peut-être dans ta famille, les gens reçoivent des troubles mentaux. Il y a beaucoup de gens qui sont fous dans ta famille. Peut-être que dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent jamais la paix. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté à outrance. Mais cet après-midi, j'aimerais t'annoncer qu'il y a la grâce. Oh, je disais que cet après-midi, il y a la grâce. La grâce de Dieu libère. La grâce de Dieu affranchit. Alors dès là que tu élèves la main. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main. Lève la main. Lève la main. Ça va. Lève la main. Esprit de Dieu. Toi qui ne mens point. Esprit de Dieu. Toi le Dieu qui libère. Toi le Dieu qui affranchit. Voici ces âmes qui ont tant soif de ta visitation. À cause de ta grâce. Ah, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par mon esprit. Que l'esprit de grâce, partout dans la salle, commence à toucher quiconque se retrouve dans une famille où il y a des impositions. Où il y a des impositions.
J'ai dit, reçois ta liberté. Voilà. J'ai dit, reçois ta liberté. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, tu ne vas pas finir comme tout le monde dans ta famille. Tu es différent à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Voilà, comme une douce fraîcheur qui envahit ton être entier. Ton esprit est saisi. Ton âme est saisie. Ton corps est saisi. Tu reçois cette douce brise de l'Esprit de Dieu qui t'a franchi et qui t'accorde la liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais faire un dernier service avant que l'on puisse... Je ne puisse céder le micro au cordon. J'aimerais prier avec les gens qui ont besoin de vivre la grâce de Dieu dans leurs études. Tu es ici, tu ne sais pas comment tu vas payer les études. Tu as commencé par la foi. Tu es en ces lieux, mais ça fait peut-être 2 ans qu'on ne paye plus les études chez toi. Écoutez, la grâce de Dieu est capable de payer pour toi les études. La grâce de Dieu est capable d'envoyer l'oiseau des proies de loin pour t'accorder les frais académiques. Tous les frais. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une vérité. Alors tu fermes les yeux là où tu es et tu lèves légèrement les mains, je vais prier. Saint-Esprit, je te bénis pour ces vies. Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci parce que tu es le Dieu de toute providence. Tu pourvois aux besoins de ceux qui ont foi en toi. Voici ces âmes et ces esprits qui désirent recevoir de toi la grâce d'être visités. Ils n'ont pas de frais académiques. Ils ne savent pas comment ils vont payer. Mais toi, tu es le Dieu qui sait prendre en charge ceux qui n'ont que les yeux tournés vers toi. Il est écrit, ceux qui tournent vers toi, leurs regards, ils ne sont point confondus. Et leur visage ne se couvre pas de honte. Merci de pouvoir. Merci d'envoyer la provision au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?